Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Alors, ce week-end déjà, il a fait très beau. Vraiment très beau, c'était super agréable. Le soleil brillait, le ciel était bleu, la température était vraiment agréable, parfois un peu fraîche, mais quand même avec un soleil qui réchauffe. Donc c'était vraiment très sympa et du coup, c'était très agréable d'aller passer du temps dehors et de faire des activités calmes au soleil. Déjà, la semaine, je ne prends pas trop le temps de prendre un petit déjeuner, mais par contre le week-end, j'en profite. Mon mari est allé acheter des croissants et des chocolatines. Ça, c'était pour le samedi. Et le dimanche matin, j'ai mangé du pain avec de la confiture. Voilà, petit déjeuner classique, chacun son thé, son café, une viennoiserie et des tartines. C'est agréable de pouvoir prendre son temps le week-end, d'avoir plus de temps pour faire les choses, tout en étant reposé après une vraie bonne nuit de sommeil, sans réveil pour nous réveiller le matin. En tout cas pour nous, qui en plus n'avons pas d'enfants et pas de contraintes du coup le week-end et le matin. Première chose utile du week-end, c'était de faire les courses. Alors, pour éviter de me retrouver dans les magasins avec beaucoup de monde le week-end, j'ai commandé un drive. Un drive, on le dit en anglais, enfin on utilise le mot anglais, drive, pour parler de la commande qu'on va chercher en magasin. Donc j'ai commandé mes courses, j'ai pris le temps de faire ça tranquillement depuis mon canapé pour commander les courses et ensuite aller les récupérer directement au magasin tout près. Pas besoin d'aller faire les différents rayons, j'ai fait ça depuis mon canapé. Ensuite, la deuxième chose très utile que j'ai fait ce week-end, c'était de faire du jardinage. En plus, c'était vraiment agréable parce que, comme je le disais, il faisait beau ce week-end, il y avait du soleil. Et du coup, pouvoir être dehors quand il fait beau, en plus en ce début de printemps, on est presque au printemps, ça devient vraiment agréable. Et donc, le jardin en avait besoin. J'ai pu enlever des branches, enlever des feuilles mortes et amener tout ça à la déchetterie. Donc c'était long, c'était physique, mais vraiment c'était utile pour le jardin. Et maintenant il est encore plus beau qu'avant. Il commence déjà à y avoir pas mal de fleurs et ça va être vraiment de plus en plus joli. Et donc c'est pour bien préparer l'arrivée du printemps. En cette saison, il y a certains éléments de jardinage qui sont plus simples que quand tout est fleuri, qu'il y a plein de feuilles. Là, c'est plus facile d'enlever certaines mauvaises herbes ou d'enlever du lierre qui ne pousserait pas au bon endroit. Donc c'est très utile et en même temps, c'est beaucoup plus facile, je trouve, en cette saison que ça ne le sera dans quelques mois. Donc ça, c'était vraiment le point utile et en même temps très agréable du moment. J'ai écouté de la musique, j'avais mis mon casque sur les oreilles pour écouter de la musique pendant que je faisais ça tranquillement dehors. Et c'était vraiment très agréable. Ensuite, pour continuer de profiter du soleil, mais depuis chez moi, je me suis installée au soleil dans mon appartement et j'ai lu. Et j'ai lu longtemps, pendant des heures ce week-end. C'était tellement agréable. J'en ai déjà parlé, mais souvent, j'écoute des livres audio. J'écoute beaucoup de choses et comme ça, je fais autre chose en même temps. Je fais des petits travaux, des choses pour la maison, de la couture, du ménage, du rangement, etc. Des travaux manuels ou d'autres choses comme ça où je m'occupe les mains.
Et là, pour une fois, j'ai vraiment pris le temps, pendant des heures et des heures, juste de rester au soleil chez moi et de lire un livre, même 2 livres dans le week-end. Et ça, c'était vraiment agréable de ne faire que ça, pas autre chose en même temps. De prendre le temps, tout en profitant du soleil et de profiter d'un livre papier, de l'avoir entre les mains, d'être confortable, blottie avec mon chat à côté de moi et un petit thé évidemment à boire comme d'habitude. Ça, c'était vraiment très agréable et quelque chose que je ne peux vraiment faire que le week-end. Donc c'était vraiment génial. Une autre activité que j'ai faite ce week-end, c'était faire de la couture. J'ai un projet de couture en ce moment, de couture et de broderie, qui vont ensemble. Et donc, j'ai pu utiliser pour la première fois une surjeteuse, donc qui est une sorte de machine à coudre, mais un petit peu différente. Donc, j'ai pu l'utiliser et commencer en même temps mon projet de broderie qui va dans ce projet de couture. Donc voilà, ça demandait un peu de temps et c'était vraiment très agréable de commencer ce nouveau projet de couture. Et dimanche, il y avait un événement un peu particulier, c'était les élections municipales. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les élections municipales, j'ai fait un épisode entièrement dédié au fonctionnement en France de ces élections. Et donc, dimanche, le 15 mars, c'était le premier tour des élections municipales. Donc, pour élire le maire, le conseil municipal de la ville. Donc, c'était important. Et bien sûr, je suis allée voter dimanche. Quand j'ai mis mon bulletin dans l'urne, il y a eu le fameux à voter, dit par un des messieurs qui était présent. C'est assez symbolique, ça signifie que la personne vient de voter. Donc le fameux à voter, il est toujours important. Je trouve que voter, c'est un moment important, c'est important pour la démocratie. Et puis, dans les élections municipales, c'est une façon de participer à la vie de sa ville, à la vie municipale. Et puis, en ville, il y a plein de bureaux de vote, donc chacun n'habite vraiment pas très loin de son bureau de vote. Moi, je vais voter dans une école, c'est souvent dans les écoles ou dans des gymnases, etc., que les bureaux de vote sont installés. Et donc, mon bureau de vote n'est pas loin de chez moi, donc en plus, je pouvais y aller facilement, et comme il faisait beau, ça me faisait tout simplement une toute petite sortie dimanche pour aller voter. Pour moi, ce week-end, c'était vraiment un week-end agréable, reposant, vraiment le genre de week-end que j'aimerais avoir plus souvent. Pas tellement d'obligations, pas besoin d'aller à droite à gauche, que des choses à la fois utiles et agréables. Du jardinage, de la couture, de la lecture, faire les courses, aller voter. C'était un week-end qui a été bien rempli, reposant. J'ai pu passer aussi des bonnes nuits de sommeil, manger un croissant, boire du thé, faire des câlins à mon chat. C'était vraiment le genre de week-end que je rêve d'avoir plus souvent. Parfois, ces week-ends-là qui sont les plus simples sont aussi les plus reposants. Et en plus, quand on peut avoir une touche de soleil comme on en a eu, on a l'impression de sortir de l'hiver et un petit peu de revivre, de renaître, de retrouver de l'énergie. Et ça, c'est tellement agréable. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Est-ce que vous avez des week-ends très chargés, très planifiés, toujours plein de choses à faire à droite à gauche, c'est-à-dire
en allant un peu partout? Est-ce que vous allez voir vos familles, vos amis? Ou est-ce que vous préférez, quand vous le pouvez, rester tranquillement chez vous, aller un peu dehors et simplement profiter du temps qui passe et des petits plaisirs de la vie? C'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans la pause café croissant.